Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du gaming, mais pas que. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un MMORPG et plus particulièrement un ORPG. Donc qu'est-ce que c'est un ORPG? C'est un online roleplay game. Donc comparé à un MMORPG où c'est un méga multiple online multiplayer multiple online RPG. Donc c'est Massive Multiplayer Online, voilà. Et on va du coup créer ce jeu grâce à Intersect qui est un RPG Maker et qui a donc une console, un serveur, tout ça pour lui. Donc pour le télécharger, vous allez dans la description, vous allez atterrir sur ce site et vous allez cliquer sur Download ici ou là, comme vous voulez. Et hop, Download Now, hop. Donc vous cliquez sur Download Now. Et ensuite, pour la version, vous voyez qu'ici il y a toutes les versions depuis à partir de la alpha 1.3. Donc moi, pour que vous suiviez ce tuto, car j'ai pris la 3.1, donc essayez de prendre la même. Et prenez la dernière pour essayer de suivre ce tuto, car je n'ai pas la 3. Je n'ai pas pris la 3 et il y a peut-être des trucs qui changent. Mais c'est la même version à peu près. Je pense que ça doit pas changer grand chose. Donc voilà. Alors, une fois téléchargé, vu que je l'ai téléchargé, moi déjà, je l'ai glissé ici sur mon bureau, et je l'ai aussi renommé MMO, donc vous le renommez comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, mais c'est mieux qu'Intersect, machin truc assez long, du coup je l'ai renommé MMO. Ou on peut même le renommer plutôt... Ah, non, hop, je vais le renommer RPG. Oh, RPG. Voilà. Donc, une fois ouvert, donc vous avez trois dossiers, le client et l'éditeur, donc qui va vous servir à vous connecter, la documentation et créer le RPG, la documentation que vous pouvez donc trouver sur le site, sur le client, sur l'éditeur, voilà. Et donc on a ici le serveur qu'on va lancer maintenant. Donc on lance Intersect Server, sinon ça ne va pas marcher, il faut au moins le lancer une fois. Donc voilà, là on l'a lancé, on attend qu'il crée tout. Voilà, donc le pare-feu, on l'autorise, car sinon on ne va pas pouvoir s'y connecter. Voilà. On va le laisser ouvert, on va revenir en arrière, on va aller dans client et éditeur, Intercept Client, et on va le lancer. On attend un peu, voilà. Donc là, il download les ressources. Donc, vu qu'on n'a pas encore fait, vous voyez qu'il nous dit ressources were not found. Please wait while we download default Intersect content. C'est parce qu'on n'a pas encore créé, donc il faut qu'on crée le truc. Voilà. Donc ici on va faire register. On va mettre un username, donc je vais mettre speedycool. En email, donc vous mettez un email, hein, ça peut être bidon, donc moi je vais mettre une email bidon, lol.lol@gmail.com. Password, donc on met un petit password, donc là je vous conseille admin, car c'est ça va être vos comptes administrateurs, d'accord. Donc je vais pas mettre admin parce que si des fois que donc je vais mettre un autre mot de passe. Voilà, register. Donc là c'est la console même. Alors voilà, là on choisit notre caractère fille ou gars. Non, voilà. Le pseudo du personnage. Voilà. Create. Et voilà. Et vous voyez que là je suis en haut, je me déplace dans du vide. On a ici un inventaire, un spellbook, un caractère info pour savoir ce qu'il a, voilà, attaque 20, machin. Un quest log pour les quêtes, une partie pour jouer entre amis, tout ça, tout ça. Alors, voilà. Ça c'est votre premier compte, donc ce compte est administrateur. Donc, hop, vous pouvez voir, you are an administrator, press insert at any time
to access the administrator menu or F2 for debug information. Donc j'appuie sur insert et vous voyez qu'il m'affiche. Donc je peux me TP à quelqu'un, je peux le kick, je peux le kill, je peux le TP à moi, et là je me TP à lui. Le ban, le mute, l'unban ou l'unmute. Donc ici on tape le pseudo. Et après on choisit ce qu'on veut faire. D'accord? Map list, on s'en fout. Donc voilà, donc là on va le quitter. On va quitter ça. Exit, pardon. Voilà. Et on va du coup relancer le serveur en fait. Je suis désolé. Et je vais vous montrer donc les types administrateurs. Hop, client and editor. On relance le client. Je vais vous montrer qu'est-ce que peut faire. Donc là on va se login. Voilà, login. Voilà. On se login. Ici on en relance un. Pour vous montrer. Hop, qu'on va enregistrer. Alors username, on va mettre test. Email test.test, voilà, on s'en fout, @gmail.com, on s'en fout un peu, et mot de passe, hop, on va mettre même. Voilà, on se register, test, voilà, on va mettre en mal lui, et on le create. Vous voyez que lui n'est pas administrateur, c'est vraiment le premier concret qui est administrateur. Et là donc j'appuie sur Insert. Et là je vais taper Speedy Cool. Non, test. Voilà. Si je fais Wrap to me, vous voyez qu'il vient de se TP. Il était là-haut, donc je vais le montrer. Je le mets là. Voilà. Là je fais Warp to me, hop, il se TP. Maintenant, si je fais donc Warp me to, il se TP. Si je fais kick, salle déco, je peux le tuer, je peux faire plein de trucs. Voilà, vous avez compris, donc on va se servir que de l'administrateur pour le moment. Hop, et donc on va fermer ça. Et on va lancer donc... non, voilà. D'ailleurs on va fermer ça. On va lancer le client editor, intersect editor. Donc on va remember me et on va se login. Voilà. Et donc nous voilà dans l'interface donc de Intersect Editor. Alors, vous voyez que, alors c'est une interface assez normale. Si vous connaissez RPG Maker, c'est à peu près la même. On a les tuiles, la map. Ici on a la map list, donc si on veut rajouter une map, ici, si voilà. Ici on a les options. Donc là on va pas y toucher. Ici on a tous les trucs, edit, view. On a ici les tilesets, les layers. Donc ça va mettre tout en haut, au milieu. Si par exemple je vais faire, donc là je vais mettre l'herbe. L'herbe on la met toujours tout en bas, d'accord. Donc là je vais remplir tout ça d'herbe. Hop. Voilà. Par contre, un petit bémol par rapport à là, c'est qu'on ne peut pas dézoomer sur la map. Hein. C'est un peu chiant, vous voyez. Donc là, je vais remplir toute cette terre. Il me semble déjà qu'en plus, il y a un truc un peu plus simple. Non. Ah non. Hop. Donc on va faire ça rapidement. Alors, pour vraiment apprendre... Voilà, je vais vous conseiller un tuto qui est dans la description. Donc ça va être une playlist qui sera dans la description et donc qui, comment dire, va vous apprendre à utiliser un RPG Maker. Voilà, RPG Maker. Je raconte n'importe quoi. Donc voilà, donc là on va juste faire ça. Voilà, on va pas faire plus. Ça on va rester que vers le haut.
Et donc là, moi, je veux, par exemple, type, je veux, attends, non, pas fake, animated, non, non, c'est pas comme ça, normal. Je veux, on va aller voir. Alors, je cherche les maisons, hein, il me semble que c'est le 7, voilà. Ah, d'accord, on va juste faire ça. On va mettre une grotte. Moi, je veux qu'il y ait un trou. Donc le trou, on va le mettre en taille 7. Non, un pareil. Hop. Mais ce trou, je veux que personne puisse tomber dedans. Je veux pas que les gens y aillent. Donc je vais aller dans Attribute. Je vais aller dans Blocked. Et là, vous voyez que maintenant j'ai un petit B. Et je peux ici les positionner. Vous voyez du coup, si je lance donc on va sauvegarder, CTRL S. Are you sure to want to save the command? Yes. Et voilà. On va faire un petit refresh. Je pense que c'est pas possible. Je sais pas. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas si je lance ce client là maintenant. Je peux voir la map. Si je peux voir la map. Et donc vous voyez qu'ici, je ne peux pas aller dans le trou. Hein. J'ai beau essayer, je ne peux pas. Je suis bloqué. Hein. Je ne peux pas. Mais des fois que je veuille que, voilà, ici. Alors ça c'est pareil, voilà, c'est clé droit pour enlever. Ici je veux pas qu'on soit bloqué mais qu'on puisse tomber dedans. Donc je vais mettre un warp, ici, voilà, qui va à new map et qui va me téléporter au point de départ. Donc il va, voilà, il va exactement me TP ici, voilà. Là je fais CTRL S, yes, hop. Voilà, et si je vais là, il me TP voilà, au point de départ qui est là. Donc, par exemple, vous voulez faire un trou, il est tombé dedans, mince, et là, il arrive donc sur une autre map. Et donc, pour faire une autre map, on appuie sur le Select Current Map. Non, on fait New Map, yes. On la rename, on va l'appeler grotte. Voilà, non, ça. Voilà, rename. Celle-là, on va l'appeler normal. On va l'appeler, voilà, début. Voilà, et celle-là, on va l'appeler grotte. Voilà. Et donc, ici, maintenant, c'est la grotte. Donc, on va aller dans les tiles. On va prendre ça. C'est pas le meilleur, hein, je vous cache pas, ça fait des trucs bizarres là, vu que je mets en taille, voilà. Normalement, il faudra se mettre là, autofil. Je vais pas ça. Ah non, on peut pas. Alors, attendez, peut-être que dans le 1, voilà. Bon, bref, voilà. On a une grotte très mal faite, mais on a une grotte. Donc là, je vais retourner sur ma map de début. Yes. Je vais aller dans les attributs, je vais enlever ce warp. Et donc, avant de poser mon warp, je vais sélectionner donc ma map. Donc, je vais juste retourner ici. Je vais CTRL S. Voilà. Et donc ici, il faut que je refresh. Donc, attendez. Voilà. On va aller dans grotte. Et on va le TP en 25. Voilà. On va être à peu près par là. Par ici ou par là. Et donc là, je vais mettre des warp grotte partout ici. Donc, je vais juste du coup aller dans la grotte. Voilà. Et si je vais donc, sur cette taille là, je reviens au début en 0, 0. Si je la mets ici. Voilà. On save tout ça. On va sur notre jeu. Voilà. On est là-haut. Et donc là, si je vais n'importe où donc, sur le truc,
Voilà, je suis TP, donc en fait on n'est pas TP du tout, mais on est TP par là. Alors, et maintenant si donc, je vais sur cette tile devant moi, je suis TP ici. Donc voilà, donc là si je vais là-dedans, pouf, je me tombe dans la grotte. Voilà. Donc comment on fait un RPG? Donc vous pouvez aussi... je ne sais plus comment... Ah voilà, map grid. Et on peut ici ajouter des maps. Link map. Donc si je veux faire que début il soit relié là, ce qui n'a aucune logique, je peux le faire. Donc voilà, je vous ai présenté un peu le truc. Donc c'est pour... Donc voilà, vous le partagez après le jeu à vos amis. Donc vous lancez... Enfin, vous pouvez donc partager le jeu avec vos amis pour pouvoir y jouer. Vous faites un serveur, voilà. Et donc, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vous mets dans la description un tuto pour pouvoir bien l'utiliser. Et donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le stropole dans la description pour le prochain épisode de Du Gaming, mais pas que. Allez, à plus tout le monde.